L'histoire de l'appel de la forêt commence en 1897, en Californie, dans la vallée de Santa Clara. L'œuvre parle d'un chien robuste appelé Buck. Il vit sur les terres de son maître, le juge Myler. Il mène une existence tranquille, mais un jour arrivé, les hommes découvrent l'or au Canada, dans la rivière de Conklin, qui déclenche une forte demande de chiens robustes. Buck est alors kidnappé par un jardinier et revendu à des trafiquants de chiens qui lui apprennent à obéir en le frappant à coups de bâton. Ils se mettent sur un navire pour partir dans les grands froids du Grand Nord. Il devient la propriété de François et Perrault, deux transporteurs. Buck commence à s'adapter à sa nouvelle vie de chien de traîneau. Il retrouve ses instincts sauvages. Il apprend à se battre, à voler de la nourriture et à dormir sous la neige durant les nuits d'hiver. En même temps, il devient le rival de Spitz. Il commence à saper son autorité. Il s'affronte en combat et le mord fortement à la jambe gauche et devient le meneur de la meute. À la fin du trajet, les deux hommes sont obligés de vendre les chiens à un groupe de chercheurs d'or. Cependant, ils sont inexpérimentés, ils surchargent le traîneau, frappent les chiens et manquent beaucoup de nourriture. À la fin, il reste que 5 chiens sur 14 en vie. Buck résistera-t-il à l'appel de la forêt ? Mon moment préféré dans l'appel de la forêt est celui-ci. Le combat devenait désespéré. Et pendant tout ce temps, le cercle silencieux des demi-loups était d'achever celui des deux chiens qui s'abattraient. De plus en plus de mal à reprendre son souffle. Spitz repartait à l'assaut et le contraignait à chanceler pour garder son équilibre. À un moment, Buck fut renversé et le cercle entier des 60 chiens se redressa. Mais il se rétablit avant de toucher le sol. Et il se rassit pour entendre. Cependant, Buck possédait une qualité qui faisait sa grandeur. L'imagination. Il combattait d'instinct, mais pouvait aussi lutter par son intelligence. Il se rua sur son adversaire, comme s'il essayait la vieille ruse de l'épaule. Mais au dernier moment, il se plaqua au sol dans la neige. Ses dents se refermèrent sur la patte avant-gauche de Spitz. Il y eut un craquement d'os brisé, et le chien blanc lui fit face sur 3 pattes. 3 fois Buck essaya de le renverser. Puis il répéta la ruse et lui cassa la patte avant droite. Malgré sa douleur et son impuissance, Spitz luttait comme un fou. J'ai aimé ce moment de l'histoire car Buck s'est battu honorablement et intelligemment et il est devenu le meneur de la meute à la fin. Sa ruse, celle du loup, une ruse féroce, mais son intelligence, celle du chien de berger et du Saint-Bernard, et tout cela ajouté à une expérience acquise à la plus féroce des écoles, en faisait une créature aussi redoutable que toutes celles qui parcourent les étendues sauvages. Un animal carnivore, ne vivant strictement que de viande, voilà ce qu'il était dans la fleur de son âge, à l'apogée de sa vie, et il débordait de vigueur et de virilité. Quand Thornton lui caressait le dos de sa main, un bruit sec et un crépitement suivaient cette main, et chaque poil déchargeait à son contact le magnétisme qu'il contenait. Chaque partie de son être, cerveau et corps, fibres et tissus nerveux, était accordée de la manière la plus exquise, et entre toutes ces parties, il y avait un équilibre ou un ajustement parfait. Au spectacle, au son, aux événements qui exigeaient l'action, il répondait avec la rapidité de l'éclair, là où un husky pouvait bondir rapidement pour l'esquive ou l'attaque.
Il était capable de bondir 2 fois plus vite. Il voyait le mouvement ou entendait le bruit. Il répondait en moins de temps qu'il n'en fallait à un autre chien pour saisir simplement ce qu'il voyait ou entendait. Il percevait, décidait et répondait dans le même instant. En fait, les 3 éléments, perception, décision et réponse, se suivaient. Mais les intervalles de temps qui les séparaient étaient si infimes qu'on les croyait simultanés. Ses muscles débordaient de vitalité et entraient brusquement en action comme des ressorts d'acier. La vie coulait à travers lui en flots splendides, joyeuse et exubérante. Alors moi, j'ai aimé ce livre moyennement car l'histoire est lente et assez longue.